Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. On va faire plusieurs mini-tirages parce que le pendule ne voulait pas choisir les jeux et ça fait longtemps que je n'ai pas fait des mini-tirages, donc voilà. Ça peut être un message sur vous, sur l'autre, la personne en face de vous, ou des prédictions à l'instant T ou dans le futur, et vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Donc du coup, j'ai décidé de faire des mini-tirages avec mes jeux, voilà, pour changer un petit peu. Donc c'est parti. Alors, de qui, de quoi veut-on vous parler ce soir? On a la rupture. Ok. On a des personnes, peut-être vous, femmes ou féminin, personnes qui regardez ce tirage, vous encaissez mal une rupture là, une rupture sentimentale. Ou alors vous envisagez de rompre avec une personne. On a la tierce argent. Ah, peut-être parce qu'il y a un problème d'argent. Vous n'avez pas assez d'argent pour vous concentrer sur le sentimental et une relation pénible en plus de ça. Il y a un manque d'argent, donc autant se concentrer sur le travail plutôt que sur une relation compliquée. À moins que vous envisagez de rompre avec quelqu'un parce que la personne vous cause des problèmes d'argent ou la personne préfère son argent. On a le manque de contrôle. Féminin, on vous dit que vous êtes dans un manque de contrôle actuellement au niveau émotionnel. Peut-être que vous exagérez une situation. Vous exagérez un problème d'argent chez vous ou chez l'autre. On a la possessivité. Ouais. Il y a une question de posséder l'autre, tout comme vous possédez de l'argent, ou le contraire, où vous n'en possédez pas, et du coup vous voulez posséder l'autre. Il y a un manque de contrôle sur la question de la possession matérielle ou relationnelle. On a le rendez-vous. Pourtant, vous avez un rendez-vous avec le destin, avec l'autre, là, avec une personne, pour retrouver cette personne ou pour rencontrer quelqu'un. Je pense que il y a une notion d'envisager plutôt de rompre avec la concentration excessive sur l'argent, sur les possessions matérielles, sur le travail et sur le manque de contrôle émotionnel qui vous ferait vous concentrer excessivement sur l'argent plutôt que le sentimental. Là, il y a un rendez-vous avec une personne pour l'amour, pour se concentrer un peu là-dessus. On a la manipulation. Ouais. Le truc, c'est que vous ne voulez pas sortir avec un manipulateur, une manipulatrice. Mais je pense que là aussi, vous exagérez votre manque de capacité à discerner le vrai du faux et les bonnes personnes, les mauvaises. On a des énergies féminines. Bien sûr que vous voulez rompre avec une personne ou peut-être c'est l'autre qui a été trop possessif ou peut-être que c'est vous. Vous avez peut-être un rendez-vous pour faire le point ou pour rompre. Si c'est vraiment quelqu'un de manipulateur, bon, ben c'est normal de rompre avec, autant vous concentrer sur des choses matérielles. Mais pour certains, vous avez rendez-vous avec le destin et une personne en amour, et ce n'est pas quelqu'un de manipulateur. Donc, c'est peut-être une personne avec qui il faut laisser sa chance au niveau amoureux. On a la sexualité. Ouais. On a des énergies féminines, il y a une idée de rompre avec l'intérêt excessif pour l'argent et le matériel. Ça ne vous ressemble pas en tant qu'énergie féminine, donc voulant vivre le sentimental, l'amour, de vous concentrer surtout là-dessus. Enfin, en excès en tout cas. En excès et à oublier l'amour. Parce que là, il y a une notion, il y a une belle relation sentimentale qui pourrait venir à vous. Après,
En tout cas, une relation charnelle. Et peut-être que ça vous manque d'un certain côté de vivre ça. On a la rencontre. Ouais, on vous parle bien de... Oui, il y a une notion de rompre avec la possessivité. Je ne pense pas que vous aurez à nouveau une relation comme les précédentes où vous avez été possessive, excessive, extrémiste, obsessionnelle. Ou peut-être l'autre aussi. D'ailleurs, alors qu'il avait... il se concentrait beaucoup sur le matériel, mais il fallait que vous soyez à lui, enfin j'en sais rien. Je pense pas que ce soit le même type de relation, la relation qui vient vers vous. On vous parle d'une relation charnelle, passionnelle, d'une belle rencontre, et on a la complétude. Et on vous rappelle que vous n'êtes plus comme avant dans un manque de contrôle, et peut-être aussi avec un manque d'argent. Vous avez rompu avec un manque de complétude, de stabilité matérielle et de stabilité émotionnelle. Et là, vous auriez envie peut-être de tomber en excès dans l'intérêt pour le matériel en oubliant l'amour, ou de vous réinquiéter de possibles manipulateurs qui serviraient à rien et qui vous feraient perdre de votre concentration sur vous, alors que vous êtes en complétude maintenant. Donc, vous êtes capable d'avoir une relation charnelle, physique, passionnelle avec une nouvelle rencontre, tout en conservant votre complétude et votre stabilité. Je pense qu'il faut mesurer, remettre l'église au milieu du village. Vous avez rendez-vous là avec le destin, avec une personne. Peut-être pour vous appartenir l'un l'autre, pour être dans une belle relation, mais qui ne sera pas excessive dans cette possessivité. Et on vous précise que ce ne sera pas un manipulateur. Donc, ça vaut le coup de lui donner sa chance à cette personne, à cette rencontre. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Celle-ci. On a la communication. On vous dit que vous allez vous parler. On a l'indépendance et on vous rappelle que vous avez votre complétude maintenant, votre indépendance matérielle et affective. Donc, dès les premières communications entre vous, pour moi, c'est plutôt une rencontre. C'est plutôt un nouvel amour. Mais peut-être que pour vous, c'est l'occasion d'un redépart amoureux avec une belle rencontre que vous aviez faite et vous n'étiez pas prête, pas prêt jusqu'ici. Peut-être que vous êtes nouvellement énergie féminine aussi. Que vous vous êtes rendu compte que vous étiez trop dans le masculin parce que vous manquiez d'ancrage, donc vous avez travaillé ça, ou alors vous étiez dans une autre relation toxique, ou vous étiez engagé, ou j'en sais rien, et finalement vous voulez vivre l'amour, et voilà. Donc soit vous étiez toujours féminin et vous avez travaillé votre énergie masculine et vous êtes maintenant en complétude, soit vous étiez en énergie masculine excessive, pas concentrée sur le sentimental, et il ne faut pas revenir en arrière maintenant que vous avez envie de vous y intéresser, de vous y consacrer un peu plus. Donc on vous rappelle que dès le début de la communication avec cette rencontre ou dans ce début de relation, vous avez maintenant la stabilité et l'indépendance affective pour directement cerner si c'est quelqu'un de manipulateur, de toxique, qui vous fait perdre votre temps ou si ça va être une belle relation d'amour. On a suivre ses désirs. On vous dit, de toute façon, maintenant, vous n'êtes plus capable de ne pas écouter vos désirs, votre bien-être, votre indépendance, votre complétude, votre liberté. Donc, dans cette communication, alors peut-être pour certains c'est du présent, vous êtes ou vous serez capable de vous dire, bon, allez, ça semble coller pour une belle histoire d'amour, ça ne va pas me prendre tout mon temps non plus pour votre vie matérielle et complétude, enfin quelque chose d'équilibré, et donc vous saurez continuer ou couper court s'il le faut. Je pense que vous pouvez donner le bénéfice du doute à cette rencontre. On a le travail d'équipe. On vous dit que c'est une relation où la communication va faire travailler des tierces. Peut-être que vous aviez quelqu'un d'autre qui vous a mis en triangulaire ou je ne sais quoi, et de parler à cette nouvelle personne ça fait aussi travailler d'autres liens, d'autres situations. On vous parle aussi, on vous dit qu'avec cette personne, vous devriez parler de vos ex-relations, de ce qu'il s'est passé. Je ne pense pas que c'est bien d'avoir des secrets. On a bloqué pour travailler. Ouais.
Après, on vous parle d'un blocage au niveau professionnel, matériel, financier. Peut-être que c'est ce dont vous vous inquiétez. Vous vous dites, si vous vous concentrez sur le sentimental, on va vous, et donc le féminin, on va vous bloquer le masculin, le professionnel. C'est possible aussi que vous parliez à quelqu'un qui est, lui, bloqué par le travail ou l'argent, des choses matérielles. On a l'autoprotection. Oui, mais cette fois-ci, vous ne vous sacrifierez pas pour cette personne. Vous ne l'aiderez pas financièrement, professionnellement. Vous ne perdrez pas votre temps à le motiver, à faire du développement personnel sur lui. Vous prendrez ce qu'il y a à prendre en termes de désir, de charnel, et après, c'est son problème. Ces problèmes professionnels, matériels, financiers, qui feraient que vous ne pouvez pas être ensemble, ou que cette personne traîne c'est pas votre souci. Hein. On vous rappelle aussi que vous êtes assez protégé pour pallier. Forcément, dès qu'on se concentre un peu sur le sentimental, on perd un peu en matériel. Parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, on ne peut pas tout faire. Mais on vous dit que vous êtes a priori assez protégé pour... assez bien, assez stable pour y pallier. On a l'abstinence. Après, malgré tout ça, malgré tous ces conseils, vous pourriez décider de vous abstenir. Non, finalement, je ne vais pas être dans cette relation. Finalement, je ne vais pas lui parler. Je ne vais pas faire cette rencontre. Je ne vais pas aller à ce rendez-vous. Bon, vous auriez le droit de vous dire, je préfère me concentrer sur ma vie matérielle ou juste sur... que moi, mon kiff de vacances personnelles. On a les intuitions. On va pas vous dire ce que vous devriez faire ou pas. On vous dit d'écouter vos intuitions. Après, aussi si vous travaillez dans le domaine de la clairvoyance ou du développement personnel ou du spirituel et de toutes ces histoires et des liens, ça peut vous faire avancer aussi d'expérimenter cette relation. Donc c'est vous qui voyez. Avez-vous trop de blocage matériel et pas assez d'indépendance pour vous concentrer sur cette relation, ou est-ce que ça va et vous avez la vie matérielle suffisante pour laisser un peu de place à l'amour et l'envie aussi d'expérimenter cette nouvelle relation et de comprendre ce qu'il y a à comprendre, qu'est-ce que cette personne vient vous apporter dans votre vie. Du plaisir, du charnel, des projets malgré ces blocages, d'autres choses. On a les ambitions. On vous dit que vous avez le droit tout autant de ne pas être dans cette relation et de continuer vos projets pour atteindre vos objectifs, tout comme celle-ci pourrait aussi vous aider à atteindre vos objectifs. On vous dit de faire comme vous voulez, de vous protéger vous et de garder en ligne de mire, apparemment vous avez des ambitions professionnelles, matérielles, financières qui sont peut-être plus importantes que le sentimental et cette relation. Donc, vous voyez si ça vous sert ou si ça vous dessert. Mais c'est vrai que c'est un homme, un autre, une énergie masculine qui est bloquée au niveau professionnel, matériel, financier, qui a des tierces aussi, ou qui vous fait travailler. Il y a une notion de faire travailler sur d'autres personnes, d'autres situations, d'autres liens. Vous pourriez vous dire, qu'est-ce que ça m'apporte? Du charnel, du plaisir. Voilà. Est-ce que ça doit vous apporter quelque chose de matériel et de constructif? C'est vous qui voyez. On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? On a l'étoile et le 9 de coupe et le silence radio. On vous dit que vous êtes protégé et qu'il y a des cadeaux qui viennent vers vous. Même s'il n'y a pas de message pour l'instant, de communication. Alors, on vous dit que vous êtes protégé si vous voulez vous faire le cadeau de ne pas parler à cette personne, à cette rencontre, dans cette relation. Vous avez le droit. On vous dit aussi qu'il y a des cadeaux qui viennent vers vous, mais on ne veut pas vous dire quoi, même si là, pour l'instant, il y a des messages bloqués. On a la flamme jumelle. Ok. On vous dit que c'est protégé sur un lien de flamme jumelle. Peut-être un autre lien. Peut-être un ex-lien plutôt que cette rencontre-là. Mais vous êtes protégé aussi dans votre parcours de développement personnel, d'équilibre de polarité masculine et féminine. On a le chakra racine. On vous dit qu'il y a un cadeau qui vient vers vous pour votre ancrage, pour votre vie professionnelle, matérielle, financière, pour votre sécurité, pour votre stabilité. On a le monde, peut-être même beaucoup de réussite.
grande réussite, ambition, voyage, rencontre, travail sur Internet, atteinte de vos objectifs, de vos rêves. On ne veut pas vous dire, mais il y a des choses qui viennent vers vous pour votre énergie masculine. Peut-être aussi que c'est un ex-lien d'âme. Peut-être c'est cette personne, c'est cette relation flamme jumelle de développement personnel. Bon. On a le pendu. Ouais, non. Je ne crois pas. Je pense que d'un lien de flamme jumelle, d'un ex-lien, vous ne devriez prendre que le développement personnel et la partie donc masculine que ça vous fait travailler, l'ancrage. Parce que cette flamme jumelle, bien que cette personne est protégée ou que ce lien est protégé ou que vous pouvez avoir l'espoir si vous voulez, cette personne reste bloquée. Et c'est pas cette personne qui va vous aider ni pour des questions de travail, d'ambition, de construction, ni même pour le sentimental, le personnel, le bien-être, le kiff, tout ça. On a le signe de la balance. Peut-être ce signe peut vous parler. Ce qu'on vous dit, c'est que la flamme jumelle est là comme une sorte de tampon dans le coin pour vous faire travailler votre équilibre de polarité masculine et féminine, mais pas pour en avoir besoin. D'ailleurs, on vous indique que ce lien de flamme jumelle, là, ce lien d'âme, de développement personnel, pas la nouvelle rencontre dont on vous parle depuis le début, un ex-lien, cette personne est toujours bloquée. Cette personne est toujours bloquée dans son équilibre, dans ce que cette personne estime être l'équilibre. Et pour cette personne actuellement, c'est le matériel. C'est la sécurité professionnelle, matérielle, financière. Cette personne est bloquée là-dedans. Je ne sais pas si cette personne est bloquée en étau ou avec des œillères, mais en tout cas, cette personne est bloquée dans ce coin. Et vous avez l'ancrage, la sécurité. Vous allez avoir des choses à ce niveau-là qui se débloque, même si on ne veut pas vous dire quoi, mais vous avez, vous, droit par contre à l'amour. Cette personne n'a pas droit à l'amour, ou pour l'instant, c'est pas le sujet pour ce lien, pour cette personne, pour cette énergie masculine. Hein. C'est conserver la sécurité de son côté, pendant que vous avez ça, mais vous avez aussi un cadeau d'amour. Donc, écoutez, chacun son taf, chacun son truc sur soi, chacun sa vie et son chemin. Et on a la rupture. Alors, on en revient à cette rupture. Devriez-vous rompre avec donc ce nouvel amour potentiel, cette rencontre? Ne même pas communiquer, tuer le truc dans l'œuf, vous concentrer sur vos ambitions et rompre avec cette personne, ou est-ce que c'est le fait d'être dans cette relation qui vous fera rompre avec votre réussite, parce que vous partez dans le sentimental, dans le féminin, donc vous perdez du masculin? Est-ce qu'en fait, ça fera aussi rompre l'équilibre de la flamme jumelle qui se sentira bloquée dans sa vie purement matérielle, physique et cartésienne et pratico-pratique, pendant que vous avez stabilité et amour? Je crois qu'on ne veut pas vous dire, mais il y a plus moyen que vous ayez des cadeaux matériels et en plus de l'amour, et que ça force cette énergie masculine à se dire qu'il n'y a pas que le travail et la sécurité dans la vie, qu'il faut un équilibre et qu'il faut rompre avec ça, peut-être aussi avec du monde de son côté, avec des gens, pour aller chercher l'amour, que ce soit pour aller vous chercher vous rechercher l'ex-lien féminine, ou que ce soit pour chercher quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, cette personne est bloquée dans ce que cette personne estime être l'équilibre, mais il n'y a pas d'équilibre, c'est que aride, il n'y a aucun émotionnel, tout est la sécurité. Et que ce soit vous qui deviez forcer cette personne à faire un choix d'amour en le faisant vous, ou que ce soit que cette personne, il sera forcé par la force des choses, ou elle comprendre que ça n'est absolument pas équilibré concernant ce que cette personne croit, bon ben voilà. Donc, vous êtes... Bien sûr, ça dépend de vous. Est-ce que vous êtes assez en sécurité matérielle pour tenter de vivre l'émotionnel, le sentimental d'une nouvelle rencontre? C'est vous qui voyez. Mais à un moment donné, il faut arrêter avec les flammes jumelles. Quand on a assez d'ancrage, il faut s'ouvrir au monde, à d'autres rencontres, et il faut aller de l'avant. Stagner ne vous fait pas avancer, stagner dans un lien avec quelqu'un qui stagne et qui franchement semble pour l'éternité préférer sa sécurité. On va faire un autre tirage, je pensais pas avoir le temps, mais du coup je rajoute un petit tirage avec celui-ci.
Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Là, le cavalier de denier. Ouais, je pense qu'on vous dit à un moment donné, il faut arrêter d'attendre, il faut arrêter de stagner, il faut arrêter de prendre son temps et il faut avancer. On vous dit aussi qu'il faut arrêter l'amitié. Peut-être que féminin, féminine, vous étiez en mode relation amicale avec votre ex-lien d'âme flamme jumelle. Ça sert à rien. Il avance pas. Voilà. Ça sert à rien aussi de jouer l'amitié, la compassion, genre oh le pauvre, il est bloqué pendant que vous allez vers une rencontre et il va être triste. Non, ben non, il n'y a pas d'amitié qui tienne. C'est pas pour l'amitié, c'est pour l'amour. Donc tant pis pour lui. Il sera jaloux et il se bougera ou il se bougera pas et vous aurez gagné l'amour, une rencontre, vous aurez avancé. On vous dit aussi ça sert à rien les amitiés d'une manière générale. Féminin, féminine, c'est sympa les amis, mais vous préférez l'amour. Et puis sinon, vous avez besoin de travail. Donc, bon. Donc, à un moment donné, il faut prendre des décisions et puis il faut avancer, se bouger un peu parce que sinon, ça prend l'éternité. Et voilà, quoi. On vous dit aussi, avec cette nouvelle rencontre, peut-être ça a commencé par de l'amitié. Et maintenant, il faut passer la deuxième. Là. Il va falloir commencer à parler des choses sérieuses et commencer un peu à discutailler. Voilà. Peut-être que vous avez quelqu'un en tête. Ça démarre doucement comme un diesel et peut-être c'est même pas cette personne la rencontre, donc on aura peut-être pas resté amis 150 ans non plus, quoi. On a l'as de bâton, ben, c'est exactement ce que je vous dis. Féminin, féminine, on vous dit il est temps de passer à l'action. Donc on vous parle de prendre un nouveau départ. Déjà avec cette personne, cette rencontre, c'est bien beau de la jouer amicale, la jouer crush qui tourne autour du pot, mais à un moment donné, on y va. C'est fait pour la passion, c'est fait pour l'amour, c'est fait pour l'action. Parce que bah, c'est ça le sujet du bail que vous êtes allé chercher. Donc, quoi. On a le veille de denier. Ah, alors par contre, on vous prévient, la personne est timide. Encore un timide. Donc, féminin, féminine. Bon, il est temps de passer à l'action. Vous le savez, vous l'avez compris. Si vous avez fait le choix de cette rencontre amoureuse et que vous avez quelqu'un en tête et que ça démarre sympathiquement. Par contre, on vous prévient, l'autre là, l'autre en face là, il est timide. Hein. On parle de reprendre confiance en vous aussi dans un nouveau projet professionnel, matériel, financier. Pour certains, vous aurez conclu non, je ne suis pas assez apte et stable pour cette relation sentimentale, je me concentre sur le travail. Dans ce cas-là, passez à l'action, dans quelque chose qui vous passionne, même si vous manquez de confiance en vous, vous n'êtes pas encore sûr que ça marche ou que vous soyez tout à fait apte et fort et tout ce que vous voulez, et à un moment donné, il faut se lancer. On a le 5 de bâton. Oui, parce qu'à force de rien faire, on se prend juste la tête. On se demande si l'autre, le crush, y a moyen. On se prend la tête sur les ex-liens d'âme qui foutent rien. On se prend la tête sur le travail qui avance pas, alors qu'il suffit de se bouger un peu pour se lancer sur des trucs avec plus de confiance en soi. Enfin, si vous avancez pas, la seule chose qui vous attend, c'est des prises de tête, déjà avec vous-même. Peut-être avec l'ex-lien ou la nouvelle personne qui se demande si qu'est-ce que vous voulez. Enfin bref, c'est nul. On a le 2 de bâton. Oula! C'est pas si facile. C'est pas si facile. Même si vous avez décidé de vous lancer dans la nouvelle rencontre là. Bon, ben il est timide. Il se prend la tête pour rien lui aussi. Il sait pas communiquer. Pas possible ça. Encore un cassos. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces hommes de nos jours? Bon, je sais pas s'ils ont toujours été comme ça. En tout cas, les hommes, la trentaine, oh, ils sont tous comme ça, de notre époque. Hein. Oula! Bon, sauf ceux qui sont pas beaux. Eux, il faut qu'ils fassent un effort de communication. Mais les beaux gosses, c'est l'enfer, hein, je vous le dis. Hein. Bon, bon, et ben sinon, c'est dans le travail aussi. Vous avez beau être motivé, prendre un nouveau départ... C'est prise de tête, c'est obstacle, il n'y a rien qui va. Même quand on a décidé de passer à l'action, de passer à la deuxième et d'arrêter d'attendre et de faire les choses, que ce soit en amour ou dans le travail, il y a toujours un truc qui bloque. Si c'est pas dans un domaine, c'est dans l'autre, et même dans les deux. Et il y a toujours des gens qui savent pas, je sais pas, communiquer, ou c'est le contexte actuel qui est chiant. Peut-être le contexte est... Et pas à l'audace, le contexte est à la sécurité, personne se mouille, personne ne fait rien, tout le monde s'emmerde.
Carré de bâton, voilà. Ouais, et du coup, je m'énerve. Et vous aussi, ça pourrait vous énerver. Oh là, c'est agaçant. Oh lui, alors là, la rencontre là, si vous faites le coup de la timidité, de je comprends pas bien, oh là là, vous allez pas passer par 4 chemins pour lui faire comprendre ce que vous voulez, voilà, lui, c'est bon, parce que ça va vous saouler net. Dans un nouveau travail, dans un nouveau projet, peut-être que, franchement, au bout d'un moment, ouais, les blocages, faut les défoncer, quoi. Donc peut-être avec de la confiance en soi, et vous allez vous affirmer et vous dire mais c'est bon, hein, la réussite de bâton, la victoire, la réussite. Eh ben c'est comme ça que je crois qu'il faut faire. Je crois que de nos jours, là, 2024, faut avoir un peu d'audace. Avec les gens en face, là, quand en amour on veut qu'il se passe un truc, là, voilà, nouvelle rencontre timide, oui mais bon voilà. Et puis avec les nouveaux projets aussi, manquer de confiance en soi, n'a jamais permis de réussir quoi que ce soit, à part d'être avec des gens pareils qui manquent de confiance en soi, donc qui font pas avancer le schmilblick. Donc malgré une prise de tête dans un premier temps, on vous dit que vous allez avancer. De toute façon, la nouvelle rencontre, ben, il est relou. De toute façon, au départ, vous vous posez la question si vous avez envie de l'aller ou si vous préférez bosser ou vous concentrer sur vous, je sais pas quoi. Donc ça va pas payer par 4 chemins. Il veut pas. Il veut discuter, il veut avancer, il veut je sais pas quoi. Sinon, ben, ciao, basta quoi. Et puis dans le travail, bah, si ça marche pas, vous passez à un autre projet, écoutez. Hein. Pas insister. Hein. Le 7 de denier, eh ben, je crois que c'est ça. Un peu de patience, oui. On vous dit que vous allez récolter ce que vous voulez. Il faut savoir passer à l'action, avoir un peu d'audace, accepter aussi qu'il peut y avoir des blocages chez les personnes en face. En amour ou à l'accueil d'un fameux projet. Et puis finalement... hop, on essaie d'un peu de forcer la roue, là, faire en sorte que ça avance, et puis on finit par récolter. Au pire, vous récolterez ailleurs. C'est une autre relation, c'est un autre projet. Mais finalement, ça finit toujours par payer quelque part. Si c'est pas un endroit, c'est un autre. On a le 7 de bâton. Et ben voilà. Écoutez, les signes, le message, c'est on vous invite à persévérer, à avancer, quoi. On vous dit de reprendre confiance en vous et de vous affirmer. Et si ça passe ou ça casse. Si ça passe, ben, tant mieux, voilà, on va pas y passer la vie non plus. Et si ça casse, eh ben, on passe à autre chose et on récoltera ailleurs, parce que ça va, hein. Bon, il y a des obstacles là, de communication avec le crush, la rencontre là. Faites preuve de sagesse un peu, on laisse le bénéfice du doute et la sensibilité à chacun de... Hein, et puis après, on parle franchement, et puis ça passe ou ça casse, et on passe à autre chose. Et puis, dans le travail, dans les projets, pareil, là. Parce que bon, on va pas y passer la vie non plus. Voilà quoi. Bon, on va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Du coup, je pensais que ce serait plus court, ce tirage, mais peut-être que on va voir. Pas si je le fais. On a la réconciliation. Ah! Alors, il y en a 40, il y a qu'attendre une réconciliation, là. Certainement avec la flamme jumelle. On a le consultant, pas le choix. Ah ouais, parce que vous n'avez pas rencontré une nouvelle personne. Donc, vous attendez une réconciliation, plutôt. Voilà. Le problème, c'est que dès que vous attendez une réconciliation avec quelqu'un qui est certainement, du coup, une énergie masculine, cette personne reste énergie masculine. C'est-à-dire que vous lui donnez le pouvoir. Et comment on utilise cette personne? Mal, comme d'habitude. Voilà. Donc on a l'instabilité. Ouais. Alors pour ceux qui attendent une réconciliation, écoutez, franchement, bon, vous donnez le bâton pour vous faire battre. On a la prudence à l'envers. On vous dit que vous n'êtes pas prudent. Vous n'avez pas encore compris le schmilblick, quoi. Si c'est quelqu'un qui n'a pas voulu être avec vous, qui a été dans son ego, ou qui a préféré stabilité ou tierce à vous, cette personne ne changera jamais tant que cette personne ne sera pas en instabilité. Parce que cette personne pense vous avoir perdu et vous aime. Pour qu'il choisisse autre chose que son ego, les gens ou l'argent. Donc, franchement, essayez par tous les moyens de rencontrer quelqu'un d'autre ou de disparaître aux yeux de cette personne en étant concentré sur vous-même, sur d'autres choses. On a l'accident. C'est la seule manière de déstabiliser cette énergie masculine, hein. Cette personne en face de vous, hein, pour que vraiment il soit surpris et il se dise que vous l'avez oublié pour de vrai, pour quelqu'un d'autre ou pour de faux et juste pour vous-même.
On a la sérénité. Ça vous rend pas serein ce que je vous dis. Vous dites, mais comment je vais arriver à faire ça? Je n'aime que lui. Gna, 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 je ne rencontre personne et il n'y a rien que je préfère au monde dans ma vie plutôt que lui. Eh ben ouais, là j'avoue que si c'est ça, ben, je sais pas quoi vous dire. Hein. On a la maladie, ben, c'est que vous êtes dans un amour toxique. Vous êtes en mode dépendance affective de quelqu'un qui est en plus toxique, qui en profite et qui en profitera et qui ne viendra jamais vers vous. On a la distance, je vous dis, hein, franchement, seule chose à faire, c'est de vous éloigner par tous les moyens. Plus vous essayez de vous réconcilier avec l'énergie masculine, plus l'énergie masculine s'éloigne de vous. C'est mathématique. Il aime trop ça, trop avoir le pouvoir, et puis ça lui fait peur éventuellement pour ces choses de sa vie. Il comprend pas qu'il y a d'autres choses que la famille, la maison et le fric, et les amis. Eh ben, tant pis pour lui, ou son couple, donc voilà quoi. Donc franchement, c'est pas prudent hein, de rester à attendre une réconciliation. Il faut que vous bouleversiez votre vie pour que cette personne peut-être bouleverse sa vie, ou en tout cas que vous ayez fait le deuil. Hein. Pas le répéter tous les soirs. Hein. Dernier tirage, tiens, parlons d'une énergie masculine. Alors bah, justement, on parle de qui? Alors on va voir. Oh, j'ai envie de faire les deux. Oh, si on se faisait plaisir, on faisait les deux. Alors... allez, on va commencer par celui-là juste avant. On va prendre énergie masculine, style l'ex-lien d'âme qui fout rien. Et après, on va prendre le nouveau. Bon, c'est peut-être pas trop une énergie masculine. On sait pas ce qu'il est son problème. Il y a peut-être pas de problème. Hein. Ah si, la timidité. Bon, c'est un mec, quoi. C'est un mec mignon. Un mec mignon, voilà. Les mecs mignons, ils sont tous timides. Les mecs pas beaux... ils osent, puisqu'ils ont rien à perdre, ou alors ils sont... Ah, ça veut pas dire que tous les timides sont beaux gosses. Hein. Enfin bref, bon, c'est peut-être pas un mec aussi, peut-être que vous cherchez une nana, mais bon. Les nanas, franchement, il n'y a aucun rapport. Les mecs, si. Je trouve, personnellement, de mon analyse, mais je peux me tromper. Bon, l'ex-lien d'âme relou, là. Bon, il est toujours influencé par les amis, la famille, tout ça. C'est son dada, il adore. C'est ça... Il veut se marier avec le monde entier. C'est son kiff ultime, hein, optimiste. Il est content d'ailleurs. Il se dit il va être très heureux dans l'avenir. Il va faire un monde meilleur avec une belle communauté. Il va inviter toute sa famille chez lui. Il va vivre avec des centaines d'amis. Il est trop content pour la suite de sa vie. On a abandonné parce qu'il a une grosse blessure d'abandon. Il peut pas être tout seul, mais il est tellement triste et vide à l'intérieur que vous savez, être sans sa famille, sans ses amis, sans ses collègues et sans le monde entier, c'est terrible. Hein. Donc bon... Ben lui, il n'est pas prêt. Il va se marier avec sa famille et ses amis, et sa cohorte de gens sociaux. On a prêt. Il est prêt à tout pour ça. Vous croyez qu'il est prêt à l'amour, à s'engager avec vous? Pas du tout. Vous lui direz, tu sais qu'on peut se marier à 15, tu peux te marier avec ta mère, ton père et tes 4 enfants, et tes frères, tes sœurs, et tes amis d'enfance, et tes collègues aussi, et tes potes du tennis, et ceux je sais pas quoi. Génial, hein? Ah ouais, putain, ouais. Donc, il est prêt à tout pour ça. Enfantin. Ouais, parce qu'il a envie de faire la fête. Il a envie de faire la fête et il trouve que c'est un peu nul de faire la fête à 2, quoi, dans un couple. Pas très fun. On va faire la fête à 15. Ouais, parce qu'il a beaucoup de stress aussi financier. C'est un peu ça aussi, l'explication. C'est parce que une personne, ça va pas lui rapporter beaucoup d'argent. Alors que de miser sur la famille, les amis et tout le monde, ça lui rapportera héritage, image sociale, projet financier... fric et compagnie, voilà. Parce qu'il y a eu un stress dans son enfance. Dans son enfance, il a perdu de l'argent, enfin, je sais pas, ses parents avaient des problèmes d'argent, ou au contraire, ils en avaient pas. Il a très très peur de ça. Donc, il est prêt à tout pour ne surtout pas être tout seul et ne surtout pas avoir de problème matériel. Bon, ben, c'est pour ça. Après, vous vous demandez pourquoi il choisit tout le temps les autres, les gens, la quantité et l'argent. Vous avez compris? Et il est content, il passe une belle journée et il est content. Et ben, tant mieux pour lui. Bon, et le nouveau, là, celui qui est timide, là, on ne sait pas. Est-ce que c'est une belle personne? On va peut-être même le faire le masculin et le féminin. Allez, chauffons-nous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de la nouvelle rencontre? Ah, il a des addictions lui aussi. Oh là 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 là, le dépendant affectif. Ouais, mais lui, ça sent le dépendant affectif amoureux. Ça, c'est bien. Ça veut dire que son objet de la dépendance se réside en une seule personne. L'objet de son besoin. Et je vous le donne en mille, c'est qui? Mais c'est sa meuf. Enfin, c'est sa partenaire. Donc, ce sera vous, quoi. Alors, vous allez dire, un chiant, il va être toujours collé à moi. Ça dépend, il est peut-être occupé.
Oh là là, vous l'inspirez déjà. Il pense déjà à sa nouvelle histoire d'amour quand il va vous rencontrer, ou à vous. Il pense déjà à vous. Vous l'avez... si vous l'avez déjà rencontré, il pense déjà à vous, tout le temps. Si vous l'avez pas encore rencontré, il pense déjà à l'amour, et voilà. Et un peu comme vous, quoi. C'est un peu une énergie féminine, quoi. Oula, ou qui sera jaloux? Oula, oula là là là, oula, oula, oula là là, oula. On est obligé de dire 15 fois oula, oula. Oula, alors je vous ai dit que ce serait bien de lui parler de votre vie sentimentale d'avant, de vos liens d'âme et parcours de développement personnel. Ouf. Quand il va savoir que vous êtes déjà tombée amoureuse avant, ça va être... Ben oui, mais c'est ça, le problème, c'est ça. De toute façon, c'est soit des gens qui préfèrent d'autres gens, soit des gens qui préfèrent vous, et vous n'avez pas intérêt à avoir aimé d'autres personnes. Hein. Bon, ben écoutez, il n'y a jamais rien qui va. Dans son énergie féminine, il y a peut-être un truc à sauver chez lui, parce que là, un peu relou. Égotique. Ah, c'est quelqu'un qui a de l'ego. Par contre, c'est un guerrier. Hein. Par contre, c'est quelqu'un qui a du courage. Hein. C'est pas un... Oh, il va se dire que vous êtes une mauvaise personne. Que c'est de votre faute. Je sais pas, il va se dire que finalement, vous êtes une femme, quelqu'un de petite vertu. Si vous êtes une femme. Connecté. Ouais, mais bon, très connecté à vous, quoi. Très connecté à vous, déjà. Donc, il est mignon, mais il va ranger son ego dans sa poche. Et il va vous faire à manger. Voilà, il va se taire. Ouais, trop amoureux. Bon, bah, ce qui est bien, c'est que, bon, au début, il sera énervé. Il se dira que, franchement... vous êtes tombé trop fort amoureux avant lui pour qu'il vous accorde ne serait-ce qu'un peu de temps et de confiance, mais finalement il est tellement déjà connecté amoureux de vous que bon, il est obligé d'accepter. Hein. Ouais, il est obligé de finalement il aura la foi, il croira en votre relation. Bon, eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal quand même. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.